Faut que je lâche prise. T'es dû pour une hypnose. Ça a l'air que je suis dû pour une hypnose. C'est ce qu'elle m'a dit avant d'ouvrir les micros. Valérie Deslandes, qui est hypnothérapeute aussi, je rappelle, Global Hypnose, elle détient donc cette entreprise avec plusieurs autres hypnothérapeutes donc, qui en font partie. Salut, Valérie Salut, Deslandes. Alex. Oui, ben c'est vrai que je suis dû pour une hypnose parce que ça me fait drôlement du bien. Je me remémore, puis j'ai encore les outils que tu m'as donnés suite à ce que j'ai été dans ton bureau comme patient, comme client, excuse-moi. Ouais. Ça vient, là, ça vient. Et tu voulais aborder aujourd'hui l'auto-hypnose aussi, puis peut-être également comprendre et savoir repérer quelles sont les bonnes façons de faire de l'auto-hypnose aussi, parce qu'on fait un lien avec notre précédente chronique. Présentement, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de faire de l'auto-hypnose. Là. Bien, de se gérer tout court sur le plan émotionnel, là, de se soulager. L'auto-hypnose, c'est un bon moyen de se soulager émotionnellement. Donc, c'est le but au premier abord là, par rapport à l'auto-hypnose. Effectivement, il y a plusieurs manières de faire l'auto-hypnose. Comment, par exemple? Bien, il y a tous les enregistrements grand public déjà faits. Sur des balados, là, ce qu'on appelle un peu, là, qui existent. Oui, balados, toutes sortes d'autres choses, YouTube. Il y a des chaînes d'auto-hypnose. Il y a des chaînes de méditation aussi. Des fois, la différence est mince entre les deux. Parce qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'en consulte parfois des balados de méditation. Est-ce qu'on peut faire dans le même balado, mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons un 50 de méditation et un 50 d'hypnose, auto-hypnose? Ou... Bien oui, absolument, parce que c'est des outils que ça nous apporte. Donc, qu'on fasse un ou l'autre ou les deux, de toute manière, ça va nous apporter quelque chose qu'on va chercher. Comme par la méditation, souvent, les gens veulent arrêter de réfléchir, se calmer. L'auto-hypnose a une vocation un peu plus thérapeutique. Okay. Donc, le symbole qui t'a resté après ta séance d'hypnose, c'est un ancrage par rapport à ton objectif qui est personnalisé, qui n'est pas nécessairement de te calmer. Non, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on veut travailler. Exactement. Donc, ce que chaque particulier, ce que chaque client qui va chez toi, par exemple, a besoin de travailler finalement. Absolument. Mais c'est où la limite entre un balado ou peu importe la plateforme qu'on va trouver et d'aller voir un hypnothérapeute comme toi? Il doit y avoir quand même une certaine limite parce que toi, tu es une professionnelle, tu peux intervenir aussi d'une manière peut-être un petit peu plus précise. Oui, en fait, la grande différence, c'est qu'en hypnose humaniste, chez Global Hypnose, on fait des hypnoses uniques. Donc, c'est pas la même hypnose pour tout le monde. C'est adapté. C'est adapté 100 %. On est basé sur un protocole. On ne lit pas de script. C'est complètement autre chose. On travaille avec le client. C'est un travail d'équipe. Il y a du conversationnel dans l'hypnose. Il y a de l'échange. Il y a de l'élévation de conscience. Et ça fait une hypnose unique qui donne un outil d'auto-hypnose unique. Elle est là, la grande différence. Okay. C'est pas du grand public. C'est ton truc à toi. Chacun ses affaires. Et là, ce qui arrive, en fait, c'est que... les gens qui viennent nous voir, généralement, sont prêts à travailler sur eux, sont engagés vis-à-vis de leur cheminement. Je crois profondément qu'un humain qui veut générer une différence dans son monde émotionnel et mental le peut. Ouais. Quand les gens sortent de nos bureaux avec leur propre outil personnalisé et qu'ils l'utilisent, ils atteignent tous leurs objectifs. Ouais, moi, en tout cas, parce qu'on en a déjà parlé à cette émission, puis on avait fait un suivi découlant justement d'une rencontre qu'on avait eue ensemble, puis je réutilise l'image que j'ai eue, je peux le dire, là, puis je n'entrerai pas dans les détails parce que, bon, c'est des choses qui sont confidentielles entre toi et moi, mais il y a quand même une partie de mon vécu que je t'ai au départ, justement, de façon conversationnelle divulguée. Oui. Par la suite, on a établi un plan de match, tu m'as demandé si j'étais ouvert à la chose, j'ai dit oui, tout à fait. Tu as intervenu dans les considérations que je t'avais émises d'abord. Oui. Et par la suite, bien, cet outil-là, pour moi, ça a été un grand soleil. Là. C'est un grand soleil dans lequel j'étais donc projeté. Puis, je répondais à certaines questions que tu me donnais pendant l'exercice que j'étais, dans le fond, en état d'hypnose. Oui. Et puis, par la suite, ben oui, je l'ai préconisé. Je l'ai utilisé, ça, chez moi. C'est arrivé à certains moments où j'ai eu besoin de faire ça. Oui. Puis, j'en ai vu des bienfaits également. Dis-moi, Alex, qu'est-ce que ça te fait de savoir que ce soleil-là vient de toi? Que tu as choisi ce symbole-là pour travailler avec toi-même, que tu ne l'as pas pris dans un conseil grand public?
pour moi, ça m'a donné encore plus, je trouve, de portée dans mes réflexions, dans mon état de, justement, si tu veux, de sentiment de bien-être, en fait, après, parce que j'ai comme senti que c'était plus adapté à moi, que ça me parlait davantage, justement, puis que ça intervenait peut-être plus dans ce que j'avais besoin à travailler, disons-le comme ça, dans mon quotidien, ou à certains moments, des fois, de ma semaine ou de ma vie, là. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai repéré, en tout cas. Puis le sentiment de bienfait aussi, de bien-être, parce que c'est une chose, parce que pour moi, j'ai senti ton intervention, ça a duré au moins 2-3 semaines là, de plénitude. Puis à peu près 2-3 semaines après, j'ai eu besoin de refaire. Puis à ce moment-là, j'ai ressenti à nouveau, ou à peu près, là, ce que j'avais senti dans ton bureau. Oui, c'est ça. Pendant encore un bon bout de temps aussi par la suite. Là. Si je t'avais imposé le soleil, mettons, on se parle, je t'impose, pense à un soleil. C'est ça que l'outil que je te donne. C'est pas toi qui décides, c'est moi, mais... Ouais. Je choisis un soleil pour toi. Ça aurait-tu eu le même impact, tu penses? C'est difficile à dire parce que ça n'a pas été le cas, très honnêtement, mais probablement que non, j'oserais dire, parce que je suis quelqu'un qui est entêté et qui aime faire les affaires aussi à sa façon, qui aime le consentement tout le temps. Mais de façon plus sérieuse, je pense pas que ça n'aurait pas été aussi efficace, en tout cas, du moins. C'est pour cette raison-là, en fait, qu'on fait des hypnoses personnalisées qui mènent à un outil personnalisé, c'est pour respecter la personne dans où elle est rendue dans son cheminement et dans sa symbolique. De quoi elle a vraiment besoin, on le découvre ensemble. Oui. Bien, c'est en tout cas une invitation que j'invite les gens à se peut-être penser à réfléchir présentement en période pandémique, de stress, vraiment d'anxiété, de trouver une façon pour eux, pour elles, qui nous écoutent actuellement, de trouver une façon qui va leur faire du bien. Ouais. Peu importe c'est quoi la façon, je pense qu'on a tous besoin de trouver une façon. Absolument. Bien, merci d'être passé nous en parler. Merci, très cool Alex. conversation. Merci à toi.